Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma réponse à la foire aux questions. Donc ça fait un long moment que je dois vous répondre à cette fameuse foire aux questions. Pour la petite anecdote, j'avais lancé une foire aux questions il y a quelques années sur ma chaîne YouTube. J'avais jamais fait de vidéo parce que à l'époque on n'était pas tellement, j'avais pas eu beaucoup de questions. Puis il y a presque un an, vous m'avez reposé des questions puisque j'avais relancé une foire aux questions. Et en voyant toutes vos questions, je me suis rendu compte que vous me posiez beaucoup de questions qui concernent plutôt ma vie privée, personnelle, ma vie qui n'a rien à voir avec les livres ou la beauté. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas forcément prête à vous parler de tout ça. Et ce qui est stupide, hein, parce que quand on lance une foire aux questions, on se doute bien qu'il y aura des questions plus personnelles, mais bon voilà, c'est pas très grave. Du coup, je vous ai relancé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux pour vous dire que voilà, j'allais enfin filmer cette foire aux questions. Et du coup c'est avec énormément de retard que je réponds à vos questions. Donc il y a des questions qui datent il y a très longtemps, mais je pense que c'est un petit peu normal que j'y réponde, hein, même si ça fait très longtemps. Je me dis que c'est toujours mieux d'y répondre que pas du tout. Donc il y a des questions qui ont été faites sur mon blog beauté, le blog livre, sur Instagram, un petit peu partout. Donc je vais essayer d'y répondre un maximum aujourd'hui. Je vais commencer par une question de Perceline, je te fais de gros bisous. Donc qui me dit sur Instagram: quel a été ton déclic pour passer à un mode de vie plus naturel? Mon déclic pour passer à un mode de vie plus naturel, c'est possible que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça a été complètement superficiel, donc il y a de cela peut-être 6 ans. Je me suis posé des questions pour améliorer mes cheveux en fait. C'était vraiment superficiel, je voulais de plus beaux cheveux. Du coup j'ai un peu fureté les blogs, j'ai découvert les blogs au naturel et c'est vraiment là que j'ai commencé à soigner mes cheveux au naturel. Et puis petit à petit ça s'est étendu au visage, au corps, et petit à petit en fait c'est devenu un besoin non pas de consommer pour avoir des plus beaux cheveux ou une plus belle peau, mais vraiment un besoin de consommer mieux, avec des compositions plus éthiques, avec un besoin de consommer mieux pour ma planète, puisque on se rend bien compte que notre planète est dans un état épouvantable. Donc d'une demande complètement superficielle, en fait, cette consommation naturelle est devenue un mode de vie, en fait, quelque chose. Bien sûr, c'est pas encore optimal, je suis loin de ce que je voudrais atteindre, mais voilà, c'est devenu un besoin de mieux consommer. Voilà, je pense qu'il est un petit peu primordial de penser à sa planète actuellement pour nos enfants, nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants qui vont vivre quand même sur une planète vachement amochée. Du coup, Perceline me demande: et comment tes proches le vivent? Sont-ils en accord avec toi ou tu distilles que tu en fais trop, etc. Au début, je sais qu'on se foutait un petit peu, on se disait: oh Isabelle, elle fait bio, machin. Et en fait, au final, ma maman aussi, parfois elle me pose des questions, elle me dit: comment tu fais pour justement zéro déchet? Alors, je suis peut-être pas la personne à qui il faut demander ça, puisque même si j'essaye de vivre un mode de vie zéro déchet, c'est loin d'être idéal, mais je fais des efforts et tous les jours j'apprends. Et je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Audrey, de la chaîne Audrey Redac, parce qu'elle a fait une vidéo sur les petits gestes. Et elle vous explique à quel point c'est important, chaque petit geste compte. Et c'est un petit peu mon credo depuis ces derniers mois là, c'est vraiment, mais faut arrêter de dire: oh, maintenant je pourrais pas vivre dans un mode de vie minimalisme, ou je pourrais pas faire le zéro déchet parce que voilà, tatati tatata. Mais non, faites-le de la plus petite des manières. Ça peut être vraiment des choses minimes, consommer en vrac, je ne sais pas moi, ne pas demander les tickets, ne pas prendre de sac, prendre vos sacs. Enfin, il y a des milliers de manières de mieux consommer, et je pense qu'il faut arrêter de banaliser justement les petits gestes. Et ça, Audrey l'a superbement expliqué dans sa vidéo, et quand elle a fait cette vidéo, je me suis dit: alléluia, je dois pas faire une vidéo parce que je suis vraiment pas très douée pour exprimer ce genre de choses. Et je vous conseille d'aller voir, je vous le mets en barre d'informations. Et du coup, voilà, autour de moi, ils sont... voilà, mon compagnon a quand même il est idéaliste et il a aussi besoin de mieux consommer. Et parfois, il va plus loin que moi dans la nourriture. Il y a des moments où je fais des conneries monumentales, hein. C'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus familial. Tout le monde, forcément, dans ma famille, n'est pas vraiment dans cette recherche de mieux consommer. Mais voilà, ils le prennent bien et ils comprennent. La papote livresque me demande bonnes adresses livresques belges, donc on passe du coq à l'âne, mais c'est normal, c'est comme ça sur ma chaîne. Les bonnes adresses donc livresques belges: librairie, bouquiniste, librairie, café. Ce ne sera pas une surprise si vous me suivez, je vous conseille pêle-mêle, tout simplement, le bouquiniste. Un magasin de seconde main où les gens viennent revendre leurs livres, il y en a plusieurs en Belgique. Je connais moi celui du boulevard Renaissance, boulevard Lemonnier, je ne sais plus. Chaussée de Waterloo, il y en a un à Waterloo justement.
c'est des magasins où ils vendent des livres vraiment très très bon marché, où j'achète énormément de livres. Je peux vous conseiller également Évasion, qui est aussi un magasin rue du Midi. C'est tout près de la Bourse en fait. C'est rue du Midi, c'est plus petit, c'est un rien plus cher, mais j'ai l'impression que c'est mieux rangé et c'est mieux achalandé, j'ai l'impression. Il y a moins, mais c'est plus récent en fait. Il y a des livres plus récents et ils ont parfois des petites perles rares là dans leur boutique. Donc là comme ça il n'y a rien qui me vient, mais comme librairie il y a Filigrane évidemment. Je pense que c'est la plus grande librairie d'Europe. Et quand j'ai découvert Filigrane il y a quelques semaines, j'étais au paradis quoi. Ah mon dieu. Et pour une fois j'avais vu que ils ont quand même pas mal de livres de fantasy. C'est pas encore optimal, mais voilà, il y a tout un rayon fantasy et j'étais au paradis quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit ah ça c'est chouette. Et du coup maintenant j'y vais un petit peu plus souvent. En plus il y a toujours des musiciens, c'est très chouette, on peut lire avant d'acheter. Bref, Filigrane, je vous le conseille vivement. Maud me demande, alors Maud m'a fait rire il y a un petit temps de ça, donc peut-être que tu as oublié Maud, donc des mots de Maud, de la chaîne Les Mots de Maud d'ailleurs. Elle me disait un petit bébé pour bientôt, et non. Donc je réponds à ta question comme ça, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui se le demandent. Non, c'est pas du tout prévu pour tout de suite, ni prochainement, ni... Voilà, pas avant très très longtemps. Je sais même pas si on va le faire en fait, tout simplement. Je ne sais même pas si on va avoir d'enfants, j'en sais rien. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, parce que c'est pas le but non plus de cette vidéo, mais... on est encore des grands enfants tous les deux. Et je sais qu'un jour peut-être, hein, on en aura un ou deux, mais ce sera le jour où je serai vraiment à l'aise dans ma consommation justement, dans le mode de vie que je veux. Justement, bon ce sera peut-être pas le cas, hein, ce sera peut-être avant, j'en sais rien, mais idéalement il faut vraiment que je sois vraiment complètement libérée justement de ce surplus, que je sois vraiment à l'aise dans un mode de vie qui me convienne et avec un métier stable aussi, puisque c'est quand même la chose la plus importante. Du coup Cédric sur Instagram m'a posé une drôle de question. Cédric Armen, donc tu me demandes de te marier avec moi sur une île déserte et pleine de livres partout. Ça m'a fait bien rire cette question. Désolée si ça a bougé, j'ai eu un souci avec ma caméra, donc j'ai l'impression d'être plus petite. Désolée. Donc oui, ça m'a bien fait rire ta question Cédric. C'est la 4e fois que je filme cette vidéo, c'est la 4e fois que j'essaye de répondre à ta question. Sur une île déserte, s'il y a des livres partout, je suis désolée, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, si mon compagnon me demande la même chose, eh bien oui à lui avant, bien entendu. Julie me demande, de la chaîne et du blog Beautiful Seasons, Julie me demande en savoir plus sur ton métier de musicienne, l'origine de cette passion, ton métier aujourd'hui. Donc je vais d'abord répondre à la question, le métier de musicienne, c'est une question très puisque quand on est artiste, quand on a fait des études musicales, c'est très difficile en fait de trouver du boulot. C'est une chose à laquelle on ne pense pas quand on commence ses études. Quand on commence ses études, on est motivé, on fait tout pour rentrer dans cette école, pour réussir cet examen. Et puis on se rend pas compte qu'en fait il faut déjà en sortir, mais c'est après le problème. Et c'est en ce moment, ça fait 2 ans que j'ai fini. Officiellement je suis professeure en fait de violoncelle, comme ça pour ceux qui ne le savent pas. En ce moment, au moment où je vous parle, je suis encore en intérim. Donc j'enseigne le violoncelle en académie, mais comme il n'y a pas de place dans ce métier, ce n'est que par intérim. Donc au moment où je vous parle, je suis en intérim. Mais ça fait 1 an et demi que j'attendais, hein. Donc voilà, sachez que c'est très compliqué de trouver du boulot là-dedans. Donc là en ce moment je suis professeure de violoncelle, je peux le dire, je suis heureuse, mais dans quelques semaines ce sera fini. Sinon j'enseigne dans le cadre plus privé et aussi je donne des concerts avec mon compagnon, toute seule, en trio aussi. Et surtout toute seule en fait, j'ai un programme solo assez large. Du coup au violoncelle on s'est joué quand même souvent seule, et là je joue dans des maisons de repos en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'allie le social avec la musique, et c'est quelque chose que je trouve hyper important. Donc voilà, pour mon métier de musicienne, comme ça vous en savez un petit peu plus. Du coup l'origine de cette passion, c'est complètement familial je crois. Je n'ai pas de souvenir en fait de moi en train de me dire oh je vais jouer du violoncelle. Non, par contre mes parents sont professeurs de musique, donc ça aide beaucoup. Mes 2 grands frères sont musiciens aussi, donc ça aide beaucoup, et mon oncle aussi est concertiste. Il y a beaucoup d'artistes dans la famille, mon grand-père était décorateur, il y a des peintres aussi, des bons peintres aussi, donc voilà, dans la famille c'est vraiment le côté artistique qui ressort beaucoup. Petite Nana Bio me demande mes motivations pour être passée au bio et pourquoi. J'y ai déjà répondu,
voilà, c'est plus simple. En quoi consiste ma vie de musicienne et comment en vivre, cours, etc. Bah là je viens d'y répondre. Miss elle me demande depuis quand j'aime lire et pourquoi je choisis ce genre de livre. Et Miss elle, tu m'avais demandé ça il y a un long moment. Et du temps peut-être où je lisais plutôt un genre de livre, c'était plutôt les thrillers. Je sais qu'à un moment j'étais que thriller. Mais maintenant je lis tous les livres, il n'y a presque rien que je ne lis pas. Tous les genres, du coup bah voilà, ça répond plus ou moins à la question. Et l'autre question c'était du coup depuis quand j'aime lire. Eh bien depuis que je sais lire. J'ai toujours aimé lire depuis que je sais lire. C'est vraiment quand on était petit, on regardait pas la télé en fait, ou très rarement. Du coup je pense que ça a beaucoup joué aussi, et parce que aussi j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire et j'avais besoin de mes amis imaginaires, de mes amis de papier plutôt. Et voilà, ça a toujours été un besoin qui a été renforcé par des cours de déclamation que je suivais avec une prof formidable qui me faisait réciter des textes formidables. Et du coup grâce à elle j'ai découvert Victor Hugo, Jacques Prévert, Maurice Carême, voilà, des poètes et auteurs français, belges. Et c'est grâce à elle, je pense que j'ai entretenu ce besoin de littérature. Et du coup, depuis toujours, je lis beaucoup. Parfois, on m'a reproché de trop lire parce qu'une année, au lieu d'étudier, je lisais des livres qui n'étaient pas forcément pour aider à étudier. Du coup, j'avais raté mon année. Voilà. Vous savez tout sur ma vie. Alors Clémence, que je salue, Clémence de la chaîne Clémence, donc Livana, m'a posé beaucoup de questions. Et du coup je vais répondre. Ta couleur préférée, mon animal préféré, c'est mignon. Du coup ma couleur préférée, bien ça change tous les jours. Sachez que je suis très changeante. Du coup aujourd'hui c'est le rose, violet, des couleurs un peu comme ça. Mais demain ce sera peut-être le vert. Je ne sais pas. Ton animal préféré, j'aime tous les animaux. Avec une petite préférence pour les chats bien sûr. Mais en fait j'aime vraiment tous les animaux, sauf peut-être ceux qui ont 8 pattes et qui sont sur un mur blanc. Voilà, je devrais aussi les aimer, hein, mais je les aime de très loin quand je ne les vois pas. Dans quoi travailles-tu? Est-ce que tu aimes? Eh bien oui, j'aime beaucoup pour le moment. Une destination de voyage dont tu rêves? Partout hors de la Belgique, j'ai jamais énormément voyagé, du coup j'ai envie de découvrir le monde. Mais je vais commencer par aller en Grèce, ces vacances, j'ai hâte. Et sinon, j'ai toujours rêvé d'aller en Russie, à Saint-Pétersbourg. Peut-être quand j'étais ado, j'aimais bien un garçon qui habitait là-bas, mais voilà, c'est resté. Et depuis, en fait, j'ai toujours cette fascination pour cette ville, en fait. Et j'ai vraiment envie de découvrir. Ça n'a plus rien à voir avec mon adolescence, rassurez-vous. Depuis quand je me suis tournée vers le bio, donc je vous l'ai dit, il y a peut-être 6 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Quelque chose a fait le déclic. Eh bien, c'est une question visiblement qui vous intéresse et je peux comprendre. Quel genre de lecture n'apprécies-tu pas du tout en général? Eh bien, je me rends compte qu'il n'y en a pas. Peut-être que maintenant, en ce moment, depuis ces derniers mois, la romance, je peux plus quoi. Même quand on a une romance dans un livre qui n'a rien à voir, non, en ce moment je ne sais pas ce que j'ai contre la romance. Un personnage fictif dans lequel tu t'es reconnu ou avec qui tu te verrais bien ami. C'est horrible, mais je viens de filmer la vidéo sur mon point lecture et je me suis un tout petit peu retrouvée dans le personnage de Louise d'une chanson douce. Vous savez, la fille psychopathe qui va tuer des enfants. Je me suis retrouvée dans ce personnage un petit peu, mais je pense que je me suis surtout retrouvée dans le personnage principal de Ces instants-là, de York Wasmo, qui est un livre, je pense, finlandais, du Danemark peut-être, de là-haut, ou d'Islande, je ne sais plus du tout en fait, un livre de là-haut. Voilà, je me suis fort retrouvée dans ce personnage, et sinon je me suis aussi retrouvée dans le personnage de L'orage rompu de Jacqueline Hartmann, donc souvent dans des personnages très compliqués, qui se posent beaucoup de questions, et du coup avec qui je me verrais bien amie, j'en ai aucune idée. Un autre qui m'a marqué pour d'autres raisons. J'avais été particulièrement touchée par le personnage, je ne sais plus son nom, hein, mais d'une saga de young adulte. C'est assez étrange. Revolution of Ivy, c'est une saga que j'avais pas mal aimée, franchement j'avais passé un bon moment. Et le personnage masculin me faisait vraiment penser à mon compagnon en fait. Et il avait cette même gentillesse, enfin il avait vraiment tout... C'était fou quoi, j'avais vraiment l'impression de lire les descriptions de mon compagnon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle ose faire l'auteur? Franchement, je me suis posé des questions. Un livre qui t'a fait voyager? Tous les livres me font voyager, donc je ne saurais dire là maintenant.
Une autre passion que les aspects de ma chaîne. Alors j'ai réfléchi à cette question là parce que en fait oui, j'imagine la cuisine. J'ai jamais cru que c'était une passion parce que j'ai toujours adoré cuisiner, mais je pensais que c'était le cas de tout le monde en fait. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui aimaient pas cuisiner, je me suis dit mais c'est fou en fait, c'est une passion aussi, donc j'adore cuisiner. Alors pas forcément pour moi toute seule, je vous avoue que ça me saoule un peu, mais pour quelqu'un, pour monsieur, pour... voilà, pour quand des gens viennent, j'adore cuisiner. Alors comme tout le monde, j'ai parfois la flemme, mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses et j'aime beaucoup expérimenter. J'aime pas trop suivre les recettes à la lettre, je vous l'avoue. J'aime bien avoir quelque chose de personnel dans mes recettes. Alors parfois c'est raté, parfois c'est réussi. Ce qui t'a donné envie de créer ma chaîne puis de continuer? Je ne sais plus, ça fait longtemps. En fait, il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne il y a 5 ans, peut-être 4 ans. Et j'avais commencé avec des vidéos lush et je faisais un petit peu comme tout le monde, mais en horrible, hein, puisque j'avais aucune luminosité. Alors je dis pas que maintenant c'est parfait, hein, j'aimerais que ce soit mieux, mais je sais pas trop pourquoi j'avais commencé. Et ce qui m'a donné envie de continuer, c'est surtout ces dernières années, c'est surtout ces derniers mois en fait, cette année, ces 2 dernières années où j'ai commencé à parler de livres. Vous savez pas à quel point c'est devenu important. Valérie 13 Jeanne qui me dit quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Quel métier fais-tu? J'y ai déjà répondu. Elle me demande quelle est ta marque préférée en maquillage. J'ai pensé à Beau Green, mais je suis un petit peu lassée en fait leur maquillage. Je trouve qu'ils renouvellent pas beaucoup. J'attends en fait les nouveautés de Beau Green, j'ai vraiment hâte. Au niveau du maquillage, j'aime beaucoup Lily Lolo de ce que j'ai testé, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà, je sais pas trop dire en fait au niveau du maquillage. Et en soins, les marques bio que je préfère, j'aime plutôt les petites marques. Je pense qu'on est beaucoup au niveau de la cosmétique naturelle à penser ça. Les petites marques, alors indépendantes, qui n'ont pas été rachetées par les grandes marques, hein, vous voyez. Avant j'étais une grande fan de Melvita, puis je suis tombée amoureuse de Sanoflore. Quand je me suis rendu compte que ces marques avaient été rachetées, j'ai vraiment été dégoûtée. Et du coup maintenant c'est vraiment les petites marques... plus indépendantes, ou les marques vraiment françaises, ou les marques belges. On a une belle marque belge qui est Belle Bulle notamment. Voilà, des petites marques comme ça, EVA, Evolve. On a Pache, il y a Pache à Mamaï aussi qui est bien, l'Amazona, des marques qui sont engagées zéro déchet. Certaines aussi sont véganes comme Pache à Mamaï. Bref, les petites marques plutôt indépendantes, je recherche aussi maintenant ce genre de choses. Christelle me demande combien possèdes-tu de livres? Je ne les compte pas, mais c'est vrai que je tiens le truc Livre Addict là qui me dit que j'en ai plus ou moins 800. Mais parce qu'il y en a que j'ai pas encore mis dessus, du coup ça fait 800 plus ou moins. Combien en lis-tu en une année? Entre 80 et 120, on va dire. C'est large, mais c'est à peu près ça. Comment as-tu découvert le bio et le naturel? J'y ai déjà répondu. Les gestes de beauté que tu préfères faire? Avant je vous aurais dit le démaquillage à l'huile. Mais maintenant, il n'y a rien de pire que le démaquillage en fait. Ça me saoule royalement. Et je pense que le geste beauté que je préfère, c'est me laver les cheveux. Parce qu'il y a un tel changement avant-après que c'est gai quoi. J'aime beaucoup. Les marques de sang fétiche, je vous ai déjà dit. Une collection à part les livres. Alors, mon compagnon vous dirait les tasses. Et il aurait raison. C'est pas vraiment une collection. Mais si en fait, il y en a trop, il y en a partout. Voilà, il vous dirait les thés, pas vraiment une collection, c'est juste que j'aime bien tester les nouveaux. Et voilà, j'ai beaucoup de thés. Les marque-pages, c'est un petit peu une petite collection, même si je vais pas non plus, je vais pas en acheter tous les jours, mais je vais pas en acheter toutes les semaines, mais j'aime bien aussi avoir innové dans les marque-pages. Les livres, c'est pas vraiment une collection, c'est plus une passion. Mais on va dire les sacs par contre, ça c'est un truc de famille, ça vient de loin d'ailleurs. Ma mère, ma grand-mère, ils sont tous dingues de sacs et on les collectionne. Voilà, on aime bien les nouveaux sacs et une fois qu'on a un nouveau sac, on est contente. Et puis au bout d'un mois, tout d'un coup, on se dit « Oh, je m'achèterais bien un nouveau sac alors qu'on a déjà énormément de sacs. » Et Angélique qui me demande un peu plus sur toi, en savoir un peu plus sur toi, ce que je fais dans la vie et si j'ai des passions. Et bien j'ai répondu je pense à tout ça, c'est pour ça que je dis ta question en dernier lieu puisque voilà ça résume un petit peu tout ça. Voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées. Peut-être, je dis bien peut-être que je relancerai une foire aux questions fin de l'année au niveau du mois de décembre. Toujours est-il que je sais que vous êtes plusieurs à vous être posé la question au niveau de ma chaîne, ce que je comptais faire et au niveau des blogs. Le blog livre est en cours de reconstruction.
Le bloc beauté est en pause véritablement, donc sachez que le bloc beauté ne reprendra que le jour où j'aurai les moyens de m'acheter un appareil photo qui me convienne. J'ai déjà l'appareil en tête, hein. C'est juste une question de trouver le boulot qui fait que je peux me l'acheter. Au niveau de la chaîne, sachez que voilà, il y a beaucoup plus de vidéos booktube que de vidéos au naturel, mais je n'abandonne pas les vidéos au naturel. D'ailleurs j'en ai une que je vais vous filmer bientôt. Je vous remercie pour vos petites questions, même s'il date il y a longtemps, il me semblait normal de vous y répondre, hein, même avec parfois 2 ans de retard. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez le poser en commentaire, hein, ça ne pose pas de problème. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi. Je vais arrêter de faire des promesses parce que je ne sais pas les tenir. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!